Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, j'espère que votre crapaud était acide, amer, dégueulasse, mais que vous l'avez croqué quand même, et que vous avez fait ce truc difficile, ce truc challengeant, ce truc pénible, ce truc chiant, mais qui vous prouve que vous pouvez faire un truc comme ça, difficile, dès le matin, et que après, dans la journée, vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas faire ce truc qui vous tient à cœur, c'est-à-dire écrire le roman que vous avez envie d'écrire depuis que vous êtes gamin, c'est-à-dire monter le projet que vous avez envie de monter depuis des années, faire cette chose importante, je sais pas moi, planifier le tour du monde que vous avez envie de faire en arrêtant de vous chercher des excuses par rapport à l'économie, à la politique, à c'est pas le moment, ou même faire le gamin que vous avez envie de faire et que vous vous dites tout le temps non, je le fais pas parce que l'économie, parce que la politique, parce que le monde dans lequel on vit, mais en fait, si tu as envie d'avoir un gamin et de lui apporter une belle vie, eh ben, tu peux le faire. Tu peux mettre tout ce qui est dans tes moyens, tout ce qui est possible pour toi, pour que ton gamin, il grandisse bien, que ce soit un être épanoui, heureux. Donc enfin voilà quoi, il y a jamais de bon moment pour faire les choses, hein. Le bon moment, c'est maintenant. Donc voilà, moi je vous encourage à vous bouger les fesses et à aller en direction de vos objectifs. Ok, ben aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quoi? J'avais envie de vous parler encore un peu de politique, le totalitarisme tranquille, le totalitarisme soft. Ça m'inspire beaucoup ce qui se passe en ce moment à Paris. Donc à Paris, si vous êtes regardez les infos, hein, vous avez vu, on a mis des barrières partout pour les JO, pour protéger les gens du terrorisme. On n'a jamais vu ça. C'est très marrant parce que, moi je trouve ça très marrant parce que les JO, ils ont déjà eu lieu en Chine et la Chine n'a pas fait ce genre de truc. Ce genre de truc. C'est un truc rêvé de totalitariste. C'est-à-dire que là, pour passer d'un coin à l'autre de Paris, il faut avoir un QR code. Donc il y a des gens, ceux qui ne veulent pas se livrer à ça, qui n'acceptent pas ce système de QR code, ils sont coincés, ils peuvent pas aller, ils peuvent pas se déplacer dans leur ville. Donc ça c'est une atteinte à la Constitution, atteinte à la liberté à la libre circulation. Normalement, on doit pouvoir circuler librement. Et c'est marrant parce que on n'entend pas tous ces gens qui nous ont appelés à faire barrage à l'extrême droite. Oh mon Dieu, la vilaine extrême droite. Là, on est vraiment dans un truc délirant, qui vraiment, pour moi, ça n'a aucun sens. Franchement, ça n'a aucun sens. En plus, j'ai vu des images de touristes sur le Trocadéro là, qui n'arrivaient même pas à apercevoir la tour Eiffel, parce que non seulement ils ont mis des grilles, mais en plus ils ont mis des panneaux sur les grilles. Donc en fait, on voit rien à travers les grilles. Bon, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. J'ai créé cette chaîne pour d'abord parler de mon travail d'écrivain, et puis finalement, c'est une chaîne où je parle un peu de ce dont j'ai envie. Donc effectivement, je parle de politique à ma sauce, je parle un peu je parle d'auto-édition, je parle de sujets de société, je parle des livres que j'ai lus aussi. Donc voilà, si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous souhaite la bienvenue. Si vous voulez découvrir mon travail, tous mes livres sont sur la plateforme Amazon. Donc si vous passez régulièrement ici et que vous n'êtes jamais allé sur la plateforme Amazon pour découvrir mes bouquins, que vous n'en avez acheté aucun, que vous n'en avez lu aucun, que vous n'avez pas laissé de commentaires, que vous n'avez pas laissé d'étoiles, c'est impardonnable. Je vous invite à aller directement là tout de suite sur la plateforme Amazon, à découvrir mon travail, à le partager, à me mettre des étoiles pour dire si vous avez aimé un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout un de mes bouquins. Je reviens sur mon sujet du jour. Ouais, donc le délire totalitariste soft dans lequel on est embarqué en France depuis le Covid. Donc vous allez vous dire, ah là là, celle-là, elle est complotiste. Ah oui, le mot complotiste, on l'aime beaucoup depuis 4 ans. Dès qu'on dit quelque chose qui va à l'encontre de la doxa, on est qualifié de complotiste. Et si c'est le cas, si vous voulez, hein, moi je m'en fiche. Donc oui, effectivement, pour moi,
ce que je trouve fou, c'est que les gens, ça passe crème en fait. Ça passe crème, ce totalitarisme soft. Donc on nous a incité, donc les politiques, les médias, à faire barrage contre le Front National, enfin le Rassemblement National aujourd'hui. Ils ont refusé à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si vous avez vu, de serrer la main à un jeune homme du RN, parce que c'est le plus jeune de l'Assemblée nationale, donc il était près de l'urne lors du vote pour le nouveau président de l'Assemblée nationale, ou le vice-président, je ne sais plus. Donc ils ont tous refusé quasiment de lui serrer la main, parce qu'il représente un parti d'extrême droite. Je rappelle quand même que ce parti d'extrême droite, il est légal. Donc, à un moment donné, si ce parti, il va à l'encontre de la loi ou de je ne sais quoi, bah, il faut le faire interdire. Il faut qu'il soit interdit, on est d'accord. Donc, il est là, ce parti, il est représenté, mais en même temps, c'est le diable en personne. Ok ? Donc, comme vous le savez, hein, si vous passez souvent par ici, moi, je ne suis d'aucun parti. Pour moi, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, comme on dit. Donc voilà, mais c'est juste par rapport à la cohérence des choses. Donc à côté de ça, ils vont faire des alliances avec la Macronie, alors que pour moi, bah, le président que nous avons actuellement, c'est un dictateur, dans le sens où c'est un président qui a fait tirer sur des manifestants pacifiques avec des armes qui sont considérées comme des armes militaires dans certains pays. Les LBD, allez faire des recherches, ce sont des armes militaires dans certains pays. Donc il y a 23 personnes qui ont été éborgnées au moment des Gilets jaunes. C'était des manifestants pacifiques. Il y a des gens qui ont perdu une main. Voilà, il y a eu des monstruosités qui ont été commises par ce régime sous lequel nous sommes. Ils ne respectent pas la Constitution, parce que lors des élections de la présidente de l'Assemblée nationale, 17 ministres, 17 personnes qui sont à la fois ministres et députés, ce qui est interdit par la Constitution pour voter pour la présidence de l'Assemblée nationale, ils ont voté. Ok ? Et ça, c'est passé crème. Ça, c'est anticonstitutionnel et c'est passé crème. Mais on nous a harcelés pendant 2 semaines pour faire barrage contre le RN. Alors que la Constitution, elle est violée constamment dans notre pays par ce gouvernement, mais ça passe crème. Et là, on a à Paris de nouveau le retour du QR code, un peu comme ce qu'on a eu pendant le Covid, où, je vous le rappelle, hein, si tu n'étais pas vacciné, plutôt injecté, résiné, eh ben, tu ne pouvais pas aller à tel endroit. Je vous rappelle que les enfants ne pouvaient pas aller à la bibliothèque. Moi, ça m'a vraiment choqué, ça. Ils ne pouvaient pas aller à la bibliothèque s'ils n'étaient pas injectés ou s'ils ne présentaient pas un test. Mais on était dans une folie furieuse avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur cette maladie, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le résinage qui ne fonctionne pas, avec tout ce qu'on sait sur les effets secondaires, ok ? Voilà, donc ça, c'est passé crème. Et aujourd'hui, on est face à ce truc complètement débilos de mettre des barrières partout. Je ne sais pas combien ça a coûté, ça. De mettre des flics partout pour contrôler les gens et leur filer des amendes. Les cyclistes, ils ne savent pas où rouler. Il y a des endroits où ils sont obligés de rouler, mais en fait, ils mettent leur vie en danger. Enfin, c'est délirant. Et puis, si tu veux accéder à certains hôpitaux, ben, faut avoir ton QR code. Voilà, donc c'est exactement le même délire. Mais ça aussi, ça passe crème. Ça, on va pas faire barrage contre ça. Donc, c'est pire que le crédit social à la chinoise, finalement, quelque part. Parce qu'on est censé être dans un pays où on est dans une démocratie. Donc, voilà, bah écoutez, hein, c'est ça qui sort aujourd'hui. Donc je partage avec vous l'énergie du moment, comme elle vient, comme elle est. Si vous êtes aspirant écrivain, j'ai fait des formations qui sont gratuites. Elles sont juste en dessous de la vidéo. Donc si vous avez envie d'écrire un bouquin, comme moi par exemple, qui parle de la situation actuelle, de ce qu'on a vécu pendant la période Covid, donc mon livre qui va s'appeler Les comploteuses, et ben j'espère qu'il sortira, j'espère pas, je sais qu'il sortira avant la fin 2024.
donc les comploteuses. Et voilà, si vous avez un projet de livre, un livre que vous avez dans le cœur, dans les tripes depuis des années, que vous avez envie de l'écrire, ben, allez voir mes formations. Je vous donne la petite étincelle. Alors, je dis pas que je détiens la science infuse en matière d'écriture, en matière de technique d'écriture. Mais voilà, c'est une base. Après, vous allez faire vos propres recherches. Vous allez peut-être acheter une formation parce qu'il y a plein de gens qui vendent des formations dans ce domaine-là. Donc peut-être que voilà, vous aurez envie d'avoir plus construit. Donc vous irez peut-être chercher une formation. Mais ça peut être une bonne base. Voilà, donc je vous invite à aller regarder. Et puis, dernière chose par rapport à mon activité professionnelle, je travaille actuellement comme coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, qui souffrent d'obésité ou bien qui cherchent à perdre ou à prendre du poids et qui pensent qu'un accompagnement pourrait les aider parce qu'ils ont vraiment repéré qu'ils avaient une difficulté par rapport à une addiction à la nourriture. Voilà, au sucre en particulier, parce qu'on sait que le sucre, eh ben, c'est à la fois une drogue, c'est un toxique pour le cerveau, pour le corps, quand il est surconsommé. Et c'est extrêmement difficile de se désintoxiquer du sucre, donc on peut avoir besoin d'avoir une aide, un accompagnement. Je suis là, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de votre passage sur cette chaîne. Je vous invite, je ne sais pas quoi vous dire, c'est vrai que le monde part de plus en plus en sucette. C'est compliqué d'agir à notre échelle, on ne sait pas trop quoi faire. Moi, je me positionne, je ne sais pas à quoi ça sert peut-être pas à grand-chose, mais en tout cas, intérieurement, ça me fait du bien parce que ça me permet de rester centrée et de savoir où je suis, qui je suis, voilà. Même si après, je ne vais pas embêter mon entourage avec mes prises de position parce que ça me fatigue en fait. Ça me fatigue, on n'est pas sur la même longueur d'onde parfois. Les gens, ils ne comprennent pas. On ne s'informe pas aux mêmes canaux parce que eux, ils vont peut-être voir BFM, TF1, LCI. Et puis moi, je vais peut-être aller voir BFM, TF1 et LCI, mais je vais aller voir plein de médias alternatifs. Moi, j'aime beaucoup ce que fait la revue de presse hebdomadaire de Slobodan Despot. Moi, je vais aller regarder Jean-Dominique Michel. Je vais aller regarder Fait Document. Ouais, je vais regarder un peu partout. Et puis après, je me fais ma propre idée. Et puis, voilà, il y a plein de comptes que je suis qui sont dits complotistes. Mais bon, on sait ce que ça veut dire, complotiste, hein. Le complotiste, c'est celui qui dénonce les complots, hein, et puis depuis les 4 dernières années, on a peut-être vu que nous avions raison de dénoncer certaines choses qui s'avèrent tout à fait réelles aujourd'hui, mais qui sont pas mises en avant par les médias. Donc si les médias ne le mettent pas en avant, c'est que ça n'existe pas. C'est que ça n'existe pas et que ça n'est pas vrai, bien sûr. Bon, allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Passez une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Restez en cohérence avec vous-même. Ne vous laissez pas abattre si vous voyez les choses comme moi. Ne vous laissez pas abattre. Restez fort. Et puis, à demain pour le prochain partage. Bye bye.